Bonjour à tous. Parmi les chrétiens, il y a un débat quant à l'existence d'un enlèvement avant l'Apocalypse. D'abord, l'Apocalypse c'est quoi? C'est une période où Dieu verse ses jugements sur la terre pendant une période de 7 ans pour punir les péchés de l'humanité. On appelle cette période la Grande Tribulation. Quant à l'enlèvement, c'est la doctrine selon laquelle, avant l'Apocalypse, Dieu envoie tous les chrétiens, les justes ainsi que les innocents, au paradis afin de les préserver du jugement à venir. Cette doctrine ne fait pas l'unanimité chez les chrétiens. Certains pensent que les chrétiens traverseront une grande tribulation et devront mourir lors de cette période en tant que martyrs. Alors comment prouver que l'enlèvement aura bien lieu? Tout d'abord, il faut dire que Dieu ne juge jamais un peuple sans en avoir retiré les personnes justes à ses yeux. On peut prendre pour exemple le déluge, où Noé et ses fils, ainsi que leurs femmes, ont été épargnés en allant dans l'arche. Il y a également Lot et ses filles qui ont été épargnés de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Effectivement, il est dit dans Genèse chapitre 6 verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans Genèse 18 26, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et concernant l'Apocalypse, ça sera la même chose. Avant qu'elle ne se déclenche, les justes, selon Dieu, seront enlevés. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens 1:10, et pour attendre des cieux de son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et dans Apocalypse 3:10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. De plus, le Nouveau Testament atteste bien l'existence de l'enlèvement par ces versets dans Matthieu 24, 37 à 41. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et dans Luc 17, 34 à 36, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Finalement, le verset qui prouve bien que l'enlèvement est bien une doctrine biblique est celui-là. 1 Thessaloniciens 5:2. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Finalement, c'est clairement une doctrine biblique, qu'on soit protestant, catholique ou orthodoxe, il n'y a absolument aucune excuse et raison pour qu'on ne soit pas au courant de ce jour qui va arriver. Je le redis, mais les versets le démontrent, Dieu ne va pas abandonner ceux qui sont saints à la grande tribulation. Il a toujours sauvé ceux qui étaient avec lui et le refera lors de l'enlèvement qui marquera le début de l'Apocalypse. Néanmoins, l'Apocalypse dit effectivement que certains qui sont restés deviendront des martyrs et rejoindront le Seigneur au paradis. Pour le moment présent, je vous appelle à vous repentir continuellement, de prier et de veiller à ce jour qui arrive très prochainement.